donc une formation pour apprendre à collecter sur le terrain les traces laissées par des inondations. Donc cela consiste en fait à aller sur le terrain, relever des indices qui permettent ensuite de reconstituer la zone qui a été inondée. Donc ce matin nous étions en salle et on a vu un aperçu des bases théoriques et là maintenant nous faisons l'exercice sur le terrain, donc un exercice grandeur nature. Donc nous avons reconstitué une inondation fictive en matérialisant des indices, des traces du passage de l'inondation et maintenant nous demandons donc au groupe des formés à récupérer ces indices sur le terrain pour pouvoir ensuite les exploiter à des fins d'utilisation pour la connaissance des zones inondables. Les relevés qui sont actuellement réalisés seront par la suite saisis sur la plateforme nationale repère de crues. Alors par exemple, ici nous avons représenté, symbolisé un aplatissement de végétation. Donc il faut imaginer une végétation haute qui se fait aplatir par le passage du courant. En effet, si on regarde autour, on se rend compte qu'ici, nous sommes juste au bord de la rivière des Pères. Donc il y a eu une crue, franchissement des berges par l'eau, et l'eau en s'écoulant est passée ici et a aplati la végétation. Donc voilà le type d'indice que l'on souhaite que les agents repèrent et interprètent sur le terrain. Ici aussi, nous sommes à proximité de la rivière, donc il faut imaginer qu'il y a eu une crue avec débordement, il y a donc eu du passage de l'eau à travers ce grillage que vous voyez derrière moi, et du coup le grillage accroche au passage des petits débris de végétation qui symbolisent en fait la hauteur maximale de l'eau atteinte. Donc ici, les petits débris de végétation, pour les besoins de l'exercice, on les a symbolisés avec ces petits nœuds faits de rubans de chantier que donc les agents doivent repérer, mesurer et interpréter. Il faut également faire attention aux plus hautures relevées sur les grillages. Effectivement, plus la taille des mailles du grillage est élevée et plus l'incertitude est grande. Sur des marques, il faut s'imaginer en fait un dépôt de matière solide, donc des brindilles, des petites herbes qui sont déposées ici en ligne comme ça sur le talus. Donc là, ce que les agents doivent repérer et interpréter, c'est donc un dépôt de matière solide dans le talus, et donc ils doivent regarder un petit peu autour d'eux, faire appel à leur sens de l'observation. Ici nous sommes au bord de la mer, donc on peut en déduire qu'il y a eu une submersion marine, une inondation par la mer, et qui est venu s'arrêter à ce niveau maximal représenté ici. Donc là, ce dépôt de matière solide, qui est symbolisé par de la peinture orange, m'indique la limite de la zone qui a été inondée. Là, je suis dans la zone qui a été inondée, et là, cette zone-là était à sec. Alors ici nous sommes en milieu urbain, on a matérialisé un dépôt de matière solide. Nous sommes dans un point bas où l'eau s'accumule et la zone d'emprise inondable se termine par ici. Chaque binôme a pu saisir ces informations en tant que contributeur expert, mais il est possible pour chaque citoyen de pouvoir contribuer sur la plateforme.